Lorsqu'on parle de méchants dans l'univers de Dragon Ball, on pense tous à Freezer, Cell, Boo ou encore Tao Pai Pai pour les plus assidus. Mais certains méchants ont été tout simplement oubliés. Alors je ne remets pas en cause vos connaissances de cet univers, mais ici nous allons simplement revoir les méchants qui méritent une petite piqûre de rappel. Salut à tous et bienvenue dans la chronique pour un moment de nostalgie. Général Blue, Dragon Ball. Le Général Blue apparaît dans l'arc de l'armée du ruban rouge. C'est un membre de cette dite armée qui est dirigée par le général de chef Red. Le but de cette organisation militaire est de rassembler les 7 boules de cristal. Le Général Blue est un haut gradé qui voue sa vie à l'armée, il est froid, cruel et calculateur. Parmi les commandants de l'armée du ruban rouge, c'est le plus redoutable, il a une détermination sans faille et va donner du fil à retordre à Goku. Le combat va même s'étendre sur plusieurs épisodes et plus long que celui de Freezer. Bon, ils ne font pas que se battre, mais c'est très long. C'est le personnage qui a introduit la télékinésie, ce qui lui permet de ligoter Kame Sennin. Il est dans l'instant largement supérieur à Krillin et a réussi à 2 reprises à mettre Goku en danger de mort. C'est clairement l'un des terriens les plus accomplis du manga et rares sont ceux pouvant rivaliser avec Goku. C'est aussi l'un des 2 seuls personnages homosexuels du manga faisant de lui l'archétype du nazi homosexuel vu par Toriyama. Dans l'anime, après un rude combat contre Goku dans une grotte de pirates, il s'échappe grâce à l'effondrement, ligote Kame Sennin en laissant une bombe pour s'enfuir au village pingouin. Il sera envoyé par un personnage secondaire à râler dans un endroit indéterminé. De retour au quartier général, il sera tué par Tao Pai Pai d'un seul coup de langue. Il reviendra dans Dragon Ball GT, Super animé. Lorsque l'enfer est ouvert par C-17 et son clone, mais il sera de nouveau tué par Pan, la fille de Gohan. Il apparaît aussi dans 2 films mais ne sera pas très important. Le personnage fut oublié et c'est normal, il a servi à l'arrivée de Tao Pai Pai, mais a été quand même un ennemi sérieux pour Goku. Tambourine Dragon Ball. Ce démon fut créé par le plus grand méchant de Dragon Ball lorsque Goku est encore jeune, Piccolo Demaru, ou le grand roi démon Piccolo. Tambourine Putain, ce nom. marque un tournant dans le manga. Nous avions l'habitude de méchants, mais mis à part Tao Pai Pai sans grande cruauté visible. Mais là, Tambourine est d'un autre niveau. Il est bien sûr cruel, mais extrêmement puissant pour un simple sbire. Et si tout le monde se souvient de la mort de Krillin par Freezer, eh bien c'est ce démon qui le tue en premier. C'est là la première grosse colère de Goku, mais étant fatigué d'un tournoi, Oui, parce que ce con a décidé de faire n'importe quoi pendant le tournoi des arts martiaux. il sera terrassé par ce dernier et Tambourine va détruire Quinton. Ensuite, il va tuer nombre de personnages, c'est un assassin qui est voué corps et âme à Piccolo Demayu. Et il va faire tout ce que son maître lui ordonne. Et y'a Yamcha qui va s'en sortir. J'ai fait une vidéo sur Yamcha. Goku va le retrouver et le pulvériser avec le Kamehameha. En fait, ce personnage n'est pas montré très longtemps, mais il a un côté radical. Si on était dans un shonen où Goku se battait principalement pour plaisir et juste devenir fort, la Tambourine montre un autre aspect, la mort, la vengeance, la colère, et ça malheureusement on va l'oublier parce que le méchant principal est Piccolo Demayu. Après il réapparaît dans Dragon Ball Super comme une illusion et Krillin sera terrifié. Et là, Dragon Ball Super a fait quelque chose de très bien en fait. Psychologiquement, Krillin ne s'en est pas remis après toutes ces années et la seule façon pour lui de battre son ennemi était de se séparer de ses craintes du passé. Preuve que ce méchant, cet assassin, ce premier assassin de Krillin, était marquant. Zabon Dragon Ball Z. Apparu dans l'arc de Freezer sur Namek, Zabon fait partie de l'entourage de Freezer et il tient le rôle de conseiller. Avec son acolyte Dodoria, ils recherchent les Dragon Ball et vont se retrouver face à Vegeta. C'est qu'un changement est vite vu dans le personnage, si d'apparence c'est un personnage qui se veut élégant et beau, lorsqu'il éveille sa puissance, il devient un monstre bestial et va battre Vegeta. Ce mec va battre Vegeta. Tout va bien. Encore un personnage qui fut marquant brièvement, Vegeta étant un méchant du précédent arc, et se retrouver battu par un sbire de Freezer, c'est assez impressionnant. Bon, après il le ramène pour le soigner, pour lui soutirer des informations, Vegeta se casse et tue quelques personnes histoire de pas perdre la main. Zabon le retrouve et c'est là que le rôle de Zabon s'arrête. Vegeta fait comprendre à Zabon et au lecteur que les Saiyans deviennent plus forts lorsqu'ils frôlent la mort, et Zabon meurt des mains de Vegeta. Il réapparaît vite fait dans Dragon Ball GT, mais bon là, il sert vraiment à rien. Ce méchant est juste un faire-valoir, montrant une étape de Vegeta et en fait ne sert pas à grand chose. Et c'est normal qu'on l'oublie rapidement puisque il y a Freezer. Donc au revoir Zabon, tu n'étais qu'un méchant parmi tant d'autres, et puis en même temps, quelle idée de s'attaquer au prince des Saiyans. Majin Buu mauvais Dragon Ball Z. Certains l'ont peut-être oublié, mais entre ça et ça, il y a eu ça.
Il est la représentation du vice de Boo. Ce dernier le rejette car il devient meilleur. S'ensuit un combat entre les deux Boo, Majin Buu mauvais l'emporte en raison du fait qu'il a stocké en lui une grande quantité d'énergie, car la majorité de la puissance que possédait Majin Buu provenait de son côté maléfique. Le mauvais le mange et c'est ainsi que Majin Buu mauvais devient beaucoup plus puissant. Et ainsi naît Super Buu, une version exclusivement maléfique. Parmi toutes les formes de Majin Buu, celle-ci est la moins importante en raison de son temps d'apparition extrêmement court. Alors c'est vrai que je triche un peu car techniquement ce n'est qu'une forme du méchant, mais j'ai beaucoup aimé le travail de Toriyama sur ce personnage, le parallèle de la bonté et du mauvais, un gros est rose et un maigre est gris. Et bien entendu, il ne va pas réapparaître dans les autres animés, mais pour un petit temps de passage, c'était bien joué de créer un combat entre le bien et le mal. Commandant Neji Dragon Ball GT. Fallait bien qu'on en parle. Bon, déjà peu de personnes se rappellent Dragon Ball GT. Et l'histoire se déroule 10 ans, 5 ans dans la version japonaise, après la fin de la série animée Dragon Ball Z. Sangoku termine l'entraînement de Oob dans le palais du Tout-Puissant, et à la suite d'un vœu raté de Pilaf, Sangoku se retrouve enfant. Ce vœu a altéré les Dragon Ball qui se retrouvent dispersés dans l'espace. Sangoku a un an pour les réunir, s'il n'y parvient pas, la Terre se désintégrera. Pourquoi? On sait pas. Il part avec Trunks et Pan à la recherche des boules de cristal éparpillées dans toute la galaxie. Voilà, bon, et sinon le commandant Neji est une machine mutante très arrogante et à but de lui-même. C'est le premier ennemi important combattu par Goku, Trunks et Pan dans cet animé. Après un court combat, Goku et Trunks se retrouvent rapidement emprisonnés à l'intérieur de Bizu, et seront du coup analysés par les membres du commando pendant ce temps. Goku finira par se libérer et Neji se battra contre lui. Et ayant analysé ses techniques et son style de combat, surpassera facilement le Saiyan. Mais celui-ci révélera une plus grande partie de sa puissance tandis que Pan vaincra Nat, faisant alors paniquer le commando qui fusionnera pour devenir Super Mecha Cannon Sigma. Parce que les mechas, c'est grave la classe. Mais Goku va faire un Kamehameha et fin. Mais en fait non. Il sera très vite révélé que les membres du commando n'avaient pas été détruits, et tendront une embuscade à Sangoku, Trunks et Pan, mais seront là encore vaincus, et bel et bien détruits. Leurs restes seront utilisés pour permettre au général Rildo de devenir Hyper Meta Rildo, et ils seront détruits pour de bon, et en même temps que le général. Ouais, non, pas grand chose à ajouter, car en plus de ne pas être très impressionnant et de ne pas être très développé, le personnage n'est pas très utile en fait. Tu m'étonnes que tout le monde l'a oublié. Et pourtant ça devait être le premier ennemi sérieux, du coup le méchant est vraiment à l'image de la série, pas terrible. Sauf pour le Super Saiyan 4. Ça c'est classe. Et voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, mais ne partez pas tout de suite. Si ça vous intéresse les vidéos sur le manga, allez voir ma vidéo sur Yamcha, ou encore allez voir ma vidéo où je présente 2 animés métal. Abonnez-vous si ce n'est pas fait, mettez un like, commentez et partagez. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel méchant j'ai pu oublier dans la liste, et je vous dis à très vite sur la chaîne, salut les amis de YouTube.